ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, en nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu. Salimos de la noche y entrenamos la aurora, saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Merveille que tes œuvres, Seigneur. Alléluia. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits, sur la lyre à 10 cordes et sur la harpe, sur un murmure de sitar. Tes œuvres me comblent de joie, témoignent l'ouvrage de tes mains, je m'écrie, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, combien sont profondes tes pensées. L'homme borné ne le sait pas, l'insensé ne peut le comprendre. Les impies croissent comme l'herbe, ils fleurissent ceux qui font le mal, mais pour disparaître à tout jamais. Toi qui habites là-haut, tu es pour toujours le Seigneur. Vois tes ennemis, Seigneur, vois tes ennemis qui périssent, et la déroute de ceux qui font le mal. Tu me donnes la fougue du taureau, tu me baignes d'huile nouvelle. J'ai vu, j'ai repéré mes espions, j'entends ceux qui viennent m'attaquer. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur. Il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur, pour annoncer le Seigneur est droit. Pas de ruse en Dieu, mon rocher. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Merveille que tes œuvres, Seigneur. Alléluia. Je répandrai sur vous une eau pure. Alléluia. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau.
J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je répandrai sur vous une eau pure. Alléluia. Tout est vôtre, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Alléluia. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée par la bouche des enfants des tout-petits, rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tout est vôtre, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Alléluia. Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité, alléluia. Vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité, alléluia. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité, alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité, alléluia. Quand paraîtra votre berger, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Quand paraîtra votre berger, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Alléluia. Invoquons Jésus ressuscité qui sans cesse intercède pour nous. Jésus ressuscité, exauce-nous. Jésus ressuscité, exauce-nous. Seigneur Jésus, ton peuple s'éveille un jour nouveau, nourris-le de ta parole et de ton pain. Jésus ressuscité, exauce-nous. Ne permets pas que nous soyons victimes du loup qui dévore, ni du mercenaire qui s'enfuit. Apprends-nous à reconnaître ta voix. Jésus ressuscité, exauce-nous. Fais-nous rejeter la tristesse du péché. Sois toi-même la joie que nul ne pourra nous ravir. Jésus ressuscité, exauce-nous. Rends-nous attentifs aux appels de nos frères et donne ta paix à ceux que nulle présence ne console. Jésus ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te confions tous ceux que nous connaissons, qui travaillent en milieu hospitalier, en clinique, en EHPAD, ou bien qui vont rendre visite à domicile aux personnes. Puisses-tu les accompagner et leur permettre aussi de manifester ta présence auprès de ceux qui sont seuls et malades. Ensemble, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a recréés par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère pascal, que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruits et de parvenir aux joies de la vie éternelle, par
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, fêtons la Pâque du Seigneur, acclamons-le d'un même cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Au jour de joie, de vrai bonheur, ô Pâques sainte du Seigneur, par toi nous sommes tous vainqueurs. Alléluia, 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 Alléluia.
appartiennent à Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, dans cette célébration, ouvrons nos yeux pour reconnaître le Christ. Nous savons qu'à cette heure, chaque jour, dans ces chapelles, le Christ nous rassemble. Mais essayons aujourd'hui d'écouter bien sa voix, de savoir, de reconnaître que c'est lui qui est devant nous, c'est lui qui nous amène vers le Père. Pour accueillir le Christ, pour vivre cette célébration, demandons au Seigneur le pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Dieu, qui nous a recréés par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère pascal. Que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruits et de parvenir aux joies de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les sabbats qui suivaient les premières prédications de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contradisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclaraient avec assurance: c'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toutes les régions. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire.
Ceux-ci sécurent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Alléluia, 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 Alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu me dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas ce que je suis dans le Père, et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même des plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur a fait connaître sa victoire. Oui, si nous
Écoutons bien les textes d'aujourd'hui, mais surtout, si nous allons à l'écriture même, nous pourrons voir comment le Seigneur a voulu se faire connaître. En plus, si nous voyons notre histoire, si nous voyons chaque jour, chaque matin, chaque merveille que Dieu a fait, nous pouvons voir que lui, Dieu, s'a voulu montrer aux hommes. Il a voulu entrer dans notre histoire, établir une relation avec nous. Oui, le Seigneur s'est fait connaître. Mais attention, pour nous, quand nous entendons le mot connaître, nous pensons que la connaissance, c'est seulement une chose de l'intellectuel, une chose de nos pensées, de nos têtes. La connaissance, dans le sens biblique, il va plus loin. La connaissance est une connaissance relationnelle. C'est la connaissance de l'affection. C'est la connaissance d'avoir vraiment un lien avec quelqu'un d'autre. On pourrait dire, c'est presque la connaissance des amoureux, la connaissance d'un père vers son fils, la connaissance de quelqu'un qui pour nous est très important. Voilà, le Seigneur se fait connaître. Il a voulu se faire connaître. Et pour cela, il nous a envoyé Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, chapitre 14 de Saint Jean, que nous aurons la chance de le réécouter dimanche prochain, Jésus nous fait voir qu'à travers lui, par lui, nous pouvons connaître le Père. Mais attention, est-ce que nous avons déjà connu Jésus pour voir en lui le Père? C'est un peu l'invitation de Jésus pour ce dimanche, d'abord faire sa connaissance à lui, à Jésus. En faisant cette connaissance à lui, nous pourrons voir le Père, notre Père, celui qui nous a créés. La première lecture d'aujourd'hui nous montre comment cette connaissance de Dieu va plus loin de nos frontières, de nos limites à nous. Cette connaissance de Dieu a été établie d'abord pour le peuple d'Israël. C'est ça que Jésus avait dit aux disciples, qu'ils allaient aux brebis perdues d'Israël. Mais après, cette connaissance de Dieu va s'élargir pour tous ceux qui aiment et qui cherchent Dieu. Donc les disciples, Paul et Barnabé, entrent dans la synagogue et proclament que cette connaissance de Dieu a été fixée pour le fils d'Israël. Ils étaient chez les Juifs et leur annonçaient cette bonne nouvelle. Et au moment que les Juifs ne voulaient pas écouter cette annonce, ils vont chez les païens et ils commencent à prêcher la connaissance, la proximité d'un Dieu qui est avec nous. Donc ce texte de la première lecture d'aujourd'hui nous fait voir comment la connaissance de Dieu nous est donnée à tous. C'est pour ça que le psaume 97 a bien chanté ce projet de Dieu. Parce que le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Oui, d'abord, il s'est rappelé de sa fidélité et de son amour en faveur de la maison d'Israël. Et aujourd'hui, il se rappelle aussi de la fidélité et de la promesse faite à nous, qui nous sommes aussi ses enfants. Rendons grâce aujourd'hui à Dieu, car il nous a appelés à devenir ses fils. Rendons grâce à Dieu, car il nous a donné son Fils Jésus. Rendons grâce, car il veut continuer cette œuvre du salut, cette œuvre d'amour, cette œuvre dans notre histoire, mais aujourd'hui, à travers nous, que sont ses disciples.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, c'est lui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marc, l'évêque de Medellín Ricardo et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement des défunts de la famille Chapuis et du petit Élie Ekwala. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tous ceux qui sont malades du Covid. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses du péché, dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est qu'à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qui enlève le péché
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus priait ainsi. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Ce moment, c'est si important pour nous. C'est le moment de la communion, de la reconnaissance de Jésus présent dans cette célébration. Même si en ce moment, il nous manque sa présence dans les sacrements, le fait de notre union dans la prière, notre union dans l'écoute de la parole de Dieu et notre participation virtuelle à ce sacrement nous fait recevoir toutes les grâces que Jésus lui-même nous apporte aujourd'hui. Que cette prière de la communion spirituelle nous fasse participer à la présence et à la gloire de Jésus. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Quand je ne peux pas te recevoir sacramentalement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et je t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi, que je vive et meure dans ton amour. Amen.
Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie, offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bonne et une belle journée à tous, que en ce jour, nous vivons dans la joie du Christ ressuscité. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.